Ça y est, vous avez réussi la prise en main d'Obsidian, vous êtes content, vous avez écrit vos premières notes, vous avez connecté vos premières notes entre elles. Ensuite, vous allez vous pencher sur les paramètres. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ces paramètres? Il y a deux dimensions. D'une part, au niveau des paramètres, on a la possibilité de choisir, de changer donc de thème graphique, d'ambiance graphique pour notre Obsidian. Ah, première chose intéressante. Deuxième chose intéressante, on a les plugins, les petits modules qui vont nous permettre donc de booster, d'optimiser notre système, notre structure donc de base. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est les thèmes graphiques. Alors, cette vidéo donc sur les thèmes graphiques, je vais la décomposer en deux temps. Deux temps, trois mouvements, comme dirait l'autre. Dans un premier temps, on va voir un petit peu comment ce qu'on procède pour choisir et changer donc de thème. Et dans un deuxième temps, on verra une petite sélection donc d'une dizaine de thèmes qui me paraissent aujourd'hui donc très intéressants, assez rafraîchissants ou assez performants et qui nous permettent de valoriser notre travail donc sur le logiciel. Allez, c'est parti. On sait qu'on a la possibilité sur Obsidian de personnaliser donc l'interface. On peut personnaliser donc le logiciel sur le plan des fonctionnalités. Ça s'appelle donc des plugins. On va plugger, donc ajouter donc des modules sur notre système de base. Premier élément d'information. Mais on a aussi la possibilité de, on va dire, personnaliser donc l'apparence, le thème graphique, le template de notre Obsidian. Alors je vais vous montrer comment cela fonctionne. Alors tout d'abord, naturellement, on clique toujours sur la roue crantée qui est donc en fait ici. D'accord. Quand on clique sur le recranté, on va donc se retrouver dans l'espace donc des paramètres de settings, ce qu'on appelle donc la configuration du logiciel. C'est de la partie, c'est pas cette partie-là qui nous intéresse. Ce n'est pas non plus partie fichier, c'est plutôt la partie apparente. Dans cette partie apparente, vous avez une première information à connaître. Par rapport à votre thème de base, vous avez la possibilité d'activer soit un thème sombre, clair, ou alors un thème qui va s'adapter automatiquement à votre système. En effet, je peux switcher et basculer sur un thème clair, d'accord, par rapport à mon thème de base, et également ici par rapport à un autre thème qui va s'adapter automatiquement à mon propre système. Ok, moi j'ai une préférence, je vous dis sincèrement, pour le thème sombre. Ok, premier élément d'information. Mais après, vous avez aussi la possibilité de changer totalement, on va dire, de thème graphique. Imaginons que nous souhaitons changer de thème. Je vais donc me diriger sur Gérer. Là, sur Gérer, je vais voir apparaître, donc en l'occurrence, trois thèmes qui sont, on va dire, installés sur mon Obsidian. D'accord? Les thèmes sont donc ici, mais il y a d'autres thèmes développés par la communauté qui sont donc en fait ici. Et je vois en effet que, par exemple, le thème minimal, il a été téléchargé par 525 982 personnes. Ce thème Things 337 988, c'est souvent des thèmes qui ont été créés depuis quelques temps. D'accord, ils sont assez anciens, donc de ce fait-là, ils ont en fait un nombre d'utilisateurs qui est très très important. Souvent un thème, quand il apparaît donc sur la plateforme, avant d'être utilisé par la communauté, en fait, il faut un certain temps. Vous voyez celui-ci, Rosé Traffic Lights 5525. Voilà, il y a des thèmes différents par rapport en fait à également la manière de construire votre Obsidian. Vous savez comme moi, maintenant qu'Obsidian, il y a deux optiques en fait. Soit on utilise Obsidian avec une proximité un peu comme Notion. En fait, c'est plus le côté organiseur qui nous intéresse, faire des to-do list, gérer donc les projets de A à Z, gérer mon agenda, gérer mes bonnes ou mauvaises habitudes. C'est une première manière de voir les choses. Ou soit vous allez utiliser Obsidian pour une deuxième partie qui est plus orientée rédactionnelle. Créer des contenus, créer des livres, créer des articles. Donc là, c'est plus focalisé sur cette dimension contenu. Et d'ailleurs, moi, dans le cadre de mon activité de formateur, c'est plus cette deuxième option, travailler sur Obsidian pour améliorer, être plus efficace dans la création de mes textes. Ok, donc vous voyez donc un petit peu donc l'ensemble donc des logiciels qui sont donc des thèmes graphiques qui sont disponibles sur la plateforme. D'accord, on va switcher, basculer d'un thème à un autre par rapport à des thèmes qui sont installés, les trois qui sont ici. Imaginons que je veux utiliser Obsidian Nord. Je vais cliquer ici sur Obsidian Nord. Automatiquement, vous avez l'information comme quoi Obsidian Nord devient donc le thème par défaut qui est utilisé sur votre système. Quand vous fermez la fenêtre ici, vous fermez cette fenêtre ici, ben vous vous retrouvez avec une nouvelle interface. Donc tous vos tests qui ont donc été créés, en fait, on va leur appliquer un nouveau thème graphique qui se trouve en fait ici. D'accord?
Voilà pour ce thème-là. Quand je reclique en fait ici, je vais recliquer en fait sur gérer et là je vais voir en effet qu'il y a ici ce thème-là. Je vais plutôt revenir à mon thème de base qui est le Blue Topaz. D'accord, je préfère parce que voilà, au niveau graphique, je commence à avoir mes habitudes avec ce thème-là, j'ai une préférence. Donc quand je reviens, vous voyez qu'en effet ça a switché et en effet mon contenu est à nouveau, on va dire, valorisé et affiché avec donc le nouveau thème graphique. Imaginons maintenant autre étape dans notre réflexion qu'on veut vraiment complètement changer de thème, donc en fait ajouter un nouveau thème. On va aller donc dans la liste donc ci-dessous, d'accord, et on va dire que par exemple on va ajouter donc le thème Obsidianite, qui est donc ici. Je vais cliquer sur utiliser, d'accord. Donc maintenant que j'ai cliqué sur utiliser, eh bien en effet, comme par hasard, je vais retrouver ici Obsidianite en fait sur mon Obsidian. Il fait partie des thèmes installés. J'en ai rajouté un quatrième. Je vais cliquer sur sélectionner. Bon, en effet, il est déjà sélectionné. D'accord, c'est-à-dire qu'il est le thème par défaut qui donc s'applique. Et quand je ferme tout, je me retrouve en fait ici avec une nouvelle configuration donc de mes textes, de mes notes, du fait donc de la présence maintenant comme sur mon Obsidian de ce nouveau thème là. Ok, donc je reviens ici, ok, donc imaginons que je veux par exemple donc gérer, je vais donc revenir ici, et là je vais voir un petit peu donc le thème. Alors je suis pas satisfait de ce thème là, je suis pas fan un petit peu donc de sa structure, je préfère quand les textes sont beaucoup plus proches, plus ramassés, donc je vais plutôt revenir en fait à Blue Topaz. Imaginons que ce thème là je valide comme quoi il n'est pas du tout adapté à mon besoin, et je vais cliquer ici sur la petite poubelle pour supprimer ce thème là. Donc voilà. C'était donc en fait une vidéo en fait assez rapide en fait sur donc les principaux thèmes qui existent en fait sur Obsidian, la possibilité que vous avez de switcher facilement, de basculer donc d'un thème en fait à un autre. Je vous proposerai en fait sur mon blog en fait un article qui reprend, qui intègre, qui présente plutôt donc les 10 thèmes principaux en fait sur à utiliser donc sur Obsidian. À vous donc de faire votre choix parmi donc ces thèmes là. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. On va voir désormais une présentation rapide donc des principaux thèmes que vous pouvez utiliser donc sur Obsidian. Alors pour commencer naturellement, toujours pareil, hein, soit vous utilisez Obsidian plus le côté rédactionnel, le côté un peu écrivain, soit vous allez utiliser Obsidian plus sur le côté organiseur, planificateur, d'accord. Moi c'est plutôt le côté rédacteur qui m'intéresse. Alors par défaut, on va dire donc c'est le thème Obsidian celui-ci qui est donc en fait qui est utilisé, c'est-à-dire que quand on va supprimer un thème que l'on utilisait précédemment, automatiquement on va revenir au thème par défaut qui est donc celui-ci, d'accord. On va montrer un petit peu là le Blue Topaz. Alors le Blue Topaz est le thème que j'utilise sur Obsidian. J'utilise en fait sur tout. J'ai quelques coffres que j'ai créés donc avec Obsidian et j'utilise donc ce thème-là. Pour commencer, on va essayer de cliquer ici, on va retourner en fait sur gérer et là on va passer en revue donc d'autres thèmes qui existent. Alors d'autres thèmes qui existent, en fait certains sont assez connus comme Obsidian Nord que je vais donc en fait rajouter en fait ici. Il fait partie des thèmes on va dire qui sont les plus utilisés, les plus populaires sur Obsidian. On voit comment cela fonctionne, assez coloré. Je suis pas fan, je vous laisse voir de votre côté si cela vous convient. Autre thème qui également fait partie donc des thèmes qui sont assez, on va dire, réputés, reconnus. La preuve c'est qu'il y a 143 115 téléchargements pour celui-ci, c'est Obsidianite. Je clique et là je me retrouve sur l'interface. Vous utilisez désormais Obsidianite, ok, et là, je peux retrouver Obsidianite. Je n'aime pas trop ce thème-là, même s'il est très utilisé par la communauté, parce qu'en effet, donc la partie donc des métadonnées que j'ai rangées sous forme donc on va dire en tableau en fait, ben, se présente comme ça, et donc je trouve que c'est pas très aéré, cela me convient moyen. Voilà. Après, tous les goûts sont dans la nature. Je vais cliquer ici, je vais revenir sur gérer. Je vais supprimer Obsidianite, voilà, parce qu'il ne me convient pas du tout. Je vais cliquer ensuite sur minimal. Minimal, en revanche, j'aime bien. Alors pourquoi j'aime bien donc minimal? Parce que justement, il porte bien son nom,
minimal. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, en fait, qui valorise vraiment donc le texte que vous avez donc rédigé. D'accord? La police est très agréable. La taille également donc sur l'Obsidian de base, elle est aussi donc très agréable. Permet de bien valoriser donc vos différents textes, tout donc dans une ambiance très très minimale d'un point de vue graphique. L'avantage de ce thème-là, c'est qu'il y a aussi des plugins associés que vous allez pouvoir ajouter donc sur ce thème-là. Donc il peut faire l'objet donc d'un choix donc de votre part. Je vais revenir ici. L'objectif c'est de en fait analyser donc tous les thèmes et non pas de voir un petit peu de vous aider à choisir donc le thème pour votre futur Obsidian. Nous avons aussi donc d'autres thèmes qui sont assez sympas. Moi j'aime bien donc le thème Sanctum qui est donc en fait ici. Voilà, vous avez donc le thème par défaut, etc. Je clique sur la petite croix ici. Voilà le thème Sanctum. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il valorise. D'abord la police, c'est une belle police. Et ensuite il valorise donc le texte. Donc je trouve que pour cela, en fait, il a un côté très, on va dire. Voilà, ça se présente bien et c'est un thème que je pourrais peut-être utiliser donc dans l'avenir. En tout cas, notez-le, Sanctum, je trouve qu'il est très intéressant. Alors pour les besoins donc de la vidéo, ben en effet, nous, on n'a pas cette vision-là. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt présenter les différents thèmes possibles. Donc en fait, on va redescendre et pour éviter d'être encombré, on va supprimer ce petit thème-là pour l'instant, mais je le rajouterai donc une autre fois. Thème à suivre. Je continue. Certains recommandent aussi donc ce thème-là, le thème Dracula, etc. Parce qu'on nous permet de retrouver, on va dire, des couleurs un petit peu, on va dire, chaudes. Voilà, Dracula, je vous laisse seul juge donc de l'apparence et du choix donc de ce thème-là. Personnellement, je ne suis pas fan. Ok, donc Dracula, donc je supprime, le fait de supprimer, on revient sur le thème par défaut. Obsidian, je clique et je redescends ici, donc en fait je vais arriver, hop, je redescends, et je vais peut-être vous en présenter peut-être un dernier, ou peut-être celui-ci, donc Typewriter, vous voyez. Alors, Typewriter, il est intéressant, parce qu'en effet, au niveau de la typographie, on sent que c'est vraiment orienté rédactionnel, et en effet, je trouve que c'est un thème qui est très intéressant, qui valorise votre texte. Voilà, donc à la fois donc la police, plus on va dire donc la taille, voilà, donc tout est aéré. Donc dans ce thème-là, c'est un thème que je valide complètement. Peut-être que j'utiliserai donc sur d'autres Obsidian. Pour l'instant, toujours pareil, on est dans une phase de découverte, donc on va essayer d'éviter de s'encombrer. D'autres thèmes, voilà, et différents thèmes qui sont donc en fait ici. Alors, pour résumer donc tout ça, ce que vous devez en fait savoir, c'est que vous devez en fait analyser donc les différents thèmes. Vous devez tester les différents thèmes, d'accord. Et vous devez essayer de bien définir quels sont vos critères donc de choix, d'accord. Bien aussi analyser donc si le thème est populaire ou non, d'accord. Si le thème en fait vient juste d'être créé, qu'il y a on va dire donc 500 utilisateurs, peut-être qu'il y aura des bugs dessus et en fait peut-être que ça va pas donc s'afficher de manière harmonieuse donc sur votre Obsidian. Donc soyez très très vigilant par rapport à ça. Ok. De toute façon, donc en fait, je vous présenterai donc sur mon blog, sur Université RH, en fait, un petit article avec une sélection, on va dire, de 10 thèmes qui sont intéressants pour Obsidian. Voilà. Je reviens sur mon thème Blue Topaz, qui est celui que j'utilise, et je profite donc, j'en profite pour vous souhaiter une excellente fin de journée. À bientôt, merci.